Arrêtons-nous d'abord sur l'entrée du Fils de Dieu dans notre histoire. D'emblée, je voudrais vous rassurer que les événements qui entourent la venue du Fils de Dieu dans ce monde ne sont pas du tout une légende, encore moins un récit mythique. Il s'agit des faits vrais, vérifiables dans la grande histoire de l'humanité. Pour établir cette véracité, l'évangéliste Luc fait mention expresse de la période de l'histoire où notre Sauveur a fait irruption dans le monde des humains. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Luc situe cette naissance au moment où César Auguste, empereur romain, les 30 avant Jésus-Christ, émit un édit de recensement de la population. Luc chapitre 2, verset 1. À l'époque, précise cet évangéliste, Quirinius, et son vrai nom, Publius Sulpicius Quirinius, était lui gouverneur de Syrie, l'entité territoriale de Syrie, s'il faut ainsi la nommer, faisait partie du grand empire romain, dirigé de main de maître par l'illustre empereur César Auguste. Monseigneur le vicaire général, frères et sœurs, ne vous grattez pas les cheveux pour connaître la date exacte de la naissance de Jésus, notre Seigneur, ou ne perdez pas le contrôle si quelqu'un vient vous dire qu'on ne connaît pas avec précision la vraie date de la naissance du Fils de Dieu, notre Sauveur. L'Évangile n'est pas un livre d'histoire, mais un témoignage de foi. Témoignage de foi mis par écrit plusieurs années après la résurrection de notre Seigneur. N'attendez donc pas que l'Évangile vous donne des précisions. Laissez-moi vous dire moi-même que l'Église elle-même n'est pas certaine de la date exacte de la naissance du Fils de la bienheureuse Vierge Marie. Il n'y a pas de honte à cela. Elle n'est pas du tout certaine. Mais, et c'est ça le plus important, elle est sûre, et très sûre même, de la tranche d'histoire pendant laquelle Jésus est